Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, le bon berger, qui ouvre la porte à la vie en abondance, soit toujours avec vous. Jésus est la porte des brebis, nous révèle l'Évangile d'aujourd'hui. Par lui, nous entrons dans la vie en plénitude. Fort de cette espérance, confions-nous au Seigneur qui peut tout, jusque dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le gardien de nos âmes et la porte qui nous ouvre au salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit afin qu'il suscite une diversité de vocations au sein de l'Église et dans le monde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide comme un berger vers la vie éternelle. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de nos vies. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces.
Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas d'insultes. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Cette parole est un trésor que Jésus nous offre encore, un cadeau à partager, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Cette parole est un trésor que Jésus nous offre encore, un cadeau à partager, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, si je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile qu'on vient de partager, Jésus se présente comme le vrai berger. On est habitué de parler du bon berger. Le vrai berger, bon, qu'est-ce qui le caractérise? Il connaît chacune de ses brebis par son nom. Et les brebis écoutent sa voix. Si je vous demandais, quand est-ce la dernière fois que vous avez eu l'occasion de voir un berger avec ses brebis? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je
parle pas d'aller à l'expo de Saint-Hyacinthe, là. Il y a quelques années, peut-être 6-7 ans, j'ai accompagné un prêtre qui venait de la République du Congo et qui était venu étudier à Saint-Hyacinthe, ici, à l'ITA. Et puis un jour, il a eu un travail à faire, naturellement, et son travail, ça portait sur les moutons. Alors il me demande, il dit, y a-tu des bergeries, y a-tu des moutons dans le coin? Heureusement, j'avais un de mes amis qui demeure à Farnham, qui à l'époque avait une bergerie. Alors j'ai dit, on va aller visiter, tu vas voir un peu ce que c'est, puis tu vas voir ça de plus près. Alors on prend rendez-vous, puis on monte chez mon ami à Farnham, et puis là, bien, naturellement, il nous a amenés à la bergerie. Quand on est entré dans la bergerie, naturellement, le prêtre et moi, on passait des commentaires, puis on trouvait qu'il y en avait beaucoup, puis il y avait des petits, puis il y avait des moments brebis, puis tout ça. Savez-vous qu'il n'y a aucune brebis qui a bougé tant que nous avons été les seuls à parler. Aucune brebis, ils n'ont même pas tourné la tête. Mais à partir du moment où mon ami a prononcé un mot, elles sont toutes venues à lui, elles ont toutes accouru. Et c'est là que j'ai compris la force de la parole que Jésus dit dans l'Évangile, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, elles écoutent ma voix. » Il y a un lien particulier qui s'établit entre un berger et ses brebis. Et c'est ce lien-là que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui dans l'Évangile. Ce lien, il est très fort. Et pour vous montrer comment le berger peut connaître ses brebis, bien, il leur a donné quelques noms, il les appelait par leur nom. Celle-ci, par exemple, il ne faut jamais l'approcher par en arrière. Si tu arrives par en arrière, tu vas recevoir un coup de patte, c'est sûr, parce qu'elle est très nerveuse. Telle autre, il faut l'approcher par en avant. Telle autre, elle ne mange pas ça. Puis telle autre, elle ne gère pas telle affaire. Telle autre, il arrive telle affaire. Voyez-vous? Le bon berger, il connaît ses brebis, il connaît les besoins de ses brebis. Et le bon berger, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux à côté de sa brebis. Puis je vous dis que c'est pas un tapis shag qu'il y a dans la brebis, la bergerie. Hein? Quand il se relève, là, disons que les genoux sont un peu trempés. Les genoux de ses pantalons. Et ça sent aussi. Hein? Bien, voyez-vous, quand Jésus nous dit le bon berger, là, c'est le bon berger qui est parti d'en haut, auprès du Père, et qui est venu se mettre à genoux sur le plancher des vaches, comme on dit, pour être à notre portée. Et il a appris à connaître l'être humain. Il s'est fait homme, il a appris les besoins d'un être humain, d'une personne qui a besoin d'être accueilli, respecté, pardonné, entouré d'affection. Le Seigneur est venu et a appris ces réalités-là, de sorte qu'il nous connaît jusqu'au plus profond de notre cœur. On dit que Dieu est le seul capable de sonder les reins et les cœurs. Jésus est venu faire connaissance avec nous. Et aujourd'hui, il nous dit dans l'Évangile, « Moi, je suis venu pour vous apporter la vie. Écoutez ma voix, suivez-moi, devenez mes brebis, et je vais vous conduire jusqu'au Père. Je vais vous ouvrir la porte de la bergerie du Père. Suivez-moi. » C'est ça le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Suivez pas n'importe qui, là, toutes sortes de gens qui nous promettent toutes sortes d'affaires. Écoutez le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit dans le fond? Aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres.
comme moi je vous ai aimé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à votre portée. Je vous ai écouté dans vos misères. J'ai essayé d'y répondre. Bien, faites le même entre vous. Alors, si vous voulez, en poursuivant notre Eucharistie, nous allons rendre grâce au Seigneur de nous révéler le sens profond de la relation qu'il veut entretenir avec chacun, chacune d'entre nous, cette relation du bon berger avec chaque brebis qu'il connaît. Et nous allons lui demander aussi d'être capable de reconnaître sa voix. Parce que le Seigneur nous parle. Hein? Bon, c'est sûr, le téléphone ne sonnera pas, puis vous répondez « Bonjour, c'est Jésus-Christ ». Là. Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais Jésus nous appelle, hein? Il nous parle, il nous invite lorsque je suis en face d'un frère ou d'une sœur qui a besoin. Lorsque je suis placé dans une situation où je dois apporter une parole de paix, une parole d'espérance. Le Seigneur m'invite à devenir là son témoin. Alors demandons-lui à l'occasion de cette Eucharistie où il nous révèle son immense amour finalement, qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis, bien d'être nous aussi à notre tour des pasteurs, les uns pour les autres, puisque le modèle que Jésus nous offre, c'est celui d'être le bon pasteur. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Moi, je suis la porte des brebis, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de l'humanité, afin que dans son désir, tous et toutes aient accès au pâturage de la vie en abondance. Pour les personnes qui vivent pleinement leur vocation au sein de l'Église et pour celles qui cherchent leur place, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour les chrétiens et chrétiennes qui ignorent la grandeur et la beauté de leur vocation baptismale, ensemble, prions. Pour les responsables de nos communautés et de nos gouvernements, qui ont pour vocation de prendre soin de notre collectivité. Ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour ceux et celles qui cherchent un guide pour leur foi, un compagnon sur le chemin qui mène à la bergerie du Seigneur, ensemble, prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour tous les membres de nos communautés, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ, ensemble, prions. Dieu de la vie en abondance, nous te prions. Ouvre-nous dès ici-bas ton amour qui nous comble, à ta joie qui nous ravit et à ta paix qui nous rassure. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu dès maintenant et pour les siècles des siècles. Guéris-moi, je veux
sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants et les croyantes. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous et toutes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, en particulier les défunts des familles Rioux et la famille Bernier, ainsi que de Madame Colette Laflamme Ménard, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son invitation, nous pouvons redire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, et dis seulement la parole, je serai guéri.
Ensemble, partageons les mots qui libèrent. Partageons le pain de l'espoir. Partageons le sel et la lumière. Et nos vies auront un goût de joie. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix et la joie du Christ.